Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux astuces WordPress. Alors aujourd'hui on va voir comment augmenter la taille de chargement de fichiers, la taille de importation de fichiers sous WordPress. Alors vous pouvez voir ici la limite que je dois, les fichiers que je dois télécharger ne doivent pas dépasser 2 mégas. Donc, je vais tenter de importer un fichier de 6 mégas. On va voir ce que ça donne. Encore le fichier dépasse la limite pour ce site. Alors pour ce faire, il y a deux possibilités. Vous pouvez télécharger l'extension All-in-One WP Migration que vous pouvez installer et configurer, ou encore vous pouvez aller directement dans votre racine de site web qui est dans votre cPanel, ou encore utiliser le logiciel FileZilla pour modifier le fichier racine de votre site web. Ce que nous allons faire, nous allons nous rendre dans notre cPanel. Donc je vais aller dans cPanel. Mais si vous utilisez WordPress en local avec votre WAMP serveur, moi je peux également vous montrer juste à la fin de cette vidéo comment vous pouvez le faire via WAMP serveur. Alors on va aller dans notre cPanel. Donc nous sommes dans notre cPanel, on va aller directement sur notre gestionnaire des fichiers. À partir de notre gestionnaire de fichiers, on va aller chercher les dossiers public HTML. Donc dans public HTML, il y a tout ce qu'on peut chercher, donc tout ce qu'on a besoin sur notre site WordPress. Donc on peut voir dans les dossiers WP Content, il y a le thème, le plugin, même le média, donc les images que vous avez téléchargées dans votre site WordPress. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas les images ou encore des plugins, mais c'est plutôt un fichier qui s'appelle .htaccess. Vous pouvez le voir ici, je ne peux pas les retrouver. Et qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur paramètres. Je vais afficher le fichier masqué, donc le fichier qu'on a masqué, et on verra ici, on va voir tout le fichier de notre site web qui sont masqués. Nous avons notre fameux fichier htaccess. Alors, vous pouvez vous balader ici dans votre racine, donc dans votre racine des sites web. Ça ne va rien casser, il ne faut rien supprimer parce que ça risque vraiment de casser votre site web. Alors, vous devez vraiment traiter ça avec délicatesse parce que ce sont des fichiers source de votre site web. On va cliquer droit puis éditer ces fichiers. On va éditer ces fichiers WP htaccess. Alors ne vous inquiétez pas parce que ces lignes de code ne puissent pas vous faire peur parce que vous allez suivre ce que je vous dis, juste avec des clics ça va passer. Alors vous allez dans la description de la vidéo, vous allez trouver ces deux lignes de code que je vous ai juste vous avez juste dans la description de la vidéo, et vous allez dans le fichier htaccess. Vous allez descendre jusqu'à l'avant-dernière ligne. Vous allez coller ces deux lignes de code. Alors ici, max de téléchargement c'est 128 mégas. Donc je peux télécharger le fichier jusqu'à 128 mégas. Okay. À la fin, vous allez juste enregistrer les modifications. On va vite retourner dans notre cPanel et on va actualiser. Au bout de quelques secondes, on passe maintenant à 128 mégas comme limite d'importation de fichier. On va essayer d'importer un fichier. Ok, notre fichier de 6 mégas. On peut voir ici que le fichier se charge, le média se charge. Alors, voilà comment vous pouvez le faire via votre racine de site web. Alors, si vous voulez plus d'astuces, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Si vous utilisez WAMP Server, ce que vous devez faire, c'est d'aller sur WAMP, vous allez cliquer une fois. Vous allez sur PHP et également configuration.
c'est comme ça que vous pouvez faire pour augmenter la taille maximum pour importer le fichier, que ce soit en local si vous utilisez WAMP Server ou encore dans votre cPanel si vous êtes en ligne, votre site est déjà en ligne. Donc, si vous voulez plus d'astuces, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Je vous dis déjà à très bientôt pour une nouvelle vidéo.